je vous prie, chers journalistes. 4 minutes pour faire le coup. Une phrase extrêmement importante a marqué ma façon de penser sur les activités et les fonctions de la presse. Je l'ai lu au siège du Freedom House aux États-Unis. Je cite: le rôle de la presse est de donner la lumière au peuple pour que chacun retrouve son chemin. Fin de citation. Cette phrase m'a beaucoup incliné dans mon appréciation de la mission régalienne d'informer, d'éduquer. Mais c'est aussi une façon d'aimer son pays et exercer ce amour dans un engagement patriotique que je résume dans cette dualité de conception du patriotisme qui est d'abord un sentiment de fierté vis-à-vis de son pays, de son histoire et de ses réalisations. Ce patriotisme, c'est aussi un combat pour défendre son pays, le porter au niveau le plus élevé en termes de développement, en termes de prospérité. Un pays ne peut pas se développer, se stabiliser sans le respect de la liberté, en parfait équilibre avec l'autorité. C'est pourquoi l'équilibre entre liberté et autorité est le moyen le plus sûr d'asseoir les bases d'une vraie démocratie. Un pays où la liberté emporte sur l'autorité, c'est l'anarchie. Un pays dont l'autorité emporte sur la liberté, c'est l'autoritarisme. Nous devons aller à un équilibre parfait pour que les libertés s'exercent dans les limites de la loi et que l'autorité soit ce épée Damoclès qui veille à ce que chacun dans l'exercice de ses libertés individuelles et collectives soit limité par la loi. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de saluer cette initiative. Une initiative hautement responsable dont la pertinence n'est plus à discuter dans le contexte actuel de notre pays, mais aussi dans le contexte africain. Le président de la Haute Autorité de la Communication, cher frère aîné Boubacar Yassine Diallo, qui est le fruit de la presse guinéenne et qui est le produit de la presse africaine. Pour cette brillante initiative, réfléchir sur l'avenir de la presse guinéenne dans un contexte de refondation institutionnelle, politique, sociale et économique, cette pertinence n'est plus à démontrer. Monsieur le Président, Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées, qui a soutenu personnellement cette initiative et chargé son Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir le représenter à cette cérémonie extrêmement importante pour l'avenir, pas que de la presse, mais pour l'avenir de la démocratie. Ce forum est non seulement une tribune d'échange, mais davantage un acte décisif de refondation, car pointer les projecteurs sur l'avenir de la presse en République de Guinée, c'est s'interroger sur notre rapport avec la liberté, la vérité et l'état de droit, avec l'objectif d'affirmer et de bâtir la volonté collective de jeter les bases d'une presse libre, responsable, indépendante, professionnelle et résolument tournée vers le développement et la consolidation du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, la presse guinéenne, comme les autres maillons de la société guinéenne, a connu un parcours souvent escapé, marqué par des ruptures, des résistances, des incompréhensions, mais aussi par des avancées majeures. De l'époque coloniale à nos jours, l'histoire des médias en République de Guinée, comme vous le faites remarquer dans l'environnement que vous décrivez si bien dans les termes de référence du présent forum, est intimement liée à l'évolution politique de la nation guinéenne. Hier, à travers des organes tels que Liberté, Coup de Bambou ou encore Phare de Guinée, les élites syndicales et politiques ont trouvé un relais dans la lutte pour l'émancipation nationale. Ces journaux, en leur temps, ont porté l'espoir d'un peuple en quête de liberté et de dignité. Sous le régime du parti unique, la presse a été institutionnalisée, adoptée comme outil idéologique de mobilisation au service de l'État. Mais dès les premières années de la Deuxième République, la presse nationale a connu un changement spectaculaire.
Le vent de la démocratie qui soufflait sur l'Afrique, notamment à la suite du discours de la Baule en 1990, a imprimé une allure nouvelle à la pratique journalistique, entraînant l'avènement d'une presse indépendante. J'appuie sur l'indépendance parce qu'elle est irréversible. Des journaux privés font leur apparition dans les kiosques, dont entre autres Le Citoyen, L'Événement de Guinée, Le Lynx, L'Indépendant, etc. Les premiers pas furent éprouvants. Les difficultés et embûches sont nombreuses, mais le courage et la détermination ont permis de transcender tous les écueils. Je tiens ici à saluer toutes ces figures pionnières de la presse guinéenne, hommes et femmes, qui, à l'image de vous, Monsieur le Président Boubacar Yassine Diallo, ont passé toute leur existence à défendre la liberté d'expression, que je qualifie de liberté d'existence. Les avancées que nous constatons aujourd'hui sont le fruit de leur sacrifice, de leur foi dans le métier de journaliste et de leur attachement à la nation et à l'intérêt général. Leur héritage doit être préservé, protégé, célébré et transmis aux générations futures. Mesdames et messieurs, le Conseil national de la transition, en sa qualité de Parlement de transition, a inscrit la promotion des droits humains, notamment la liberté d'expression et d'information, au cœur de son mandat. C'est d'ailleurs et pourquoi, dans le nouveau texte constitutionnel, nous avons renforcé les prérogatives de la haute autorité de la communication et vous verrez dans le projet de loi organique, nous lui avons confié des compétences élargies qui lui permettent de couvrir toutes les dimensions des attentes nationales, lui donnant ainsi davantage d'outils pour la régulation du paysage médiatique en pleine mutation. Nous croyons fermement que la presse constitue ce quatrième pouvoir, cet acteur pivot de la démocratie qui informe, éduque, éclaire, alerte. Nous croyons aussi en sa disposition et sa disponibilité à assumer ses responsabilités en s'inscrivant fidèlement dans son éthique et sa déontologie. Nous le savons tous, une presse libre n'est pas synonyme de désordre. Elle est garante de vérité, de diversité, de rassemblement, de transparence et défenseur de la bonne gouvernance. Et surtout, vectrice de participation citoyenne. Comme le disait Albert Camus, je cite, la presse libre peut être bonne ou mauvaise, mais sans liberté, elle ne sera jamais que mauvaise. Fin de citation. C'est pourquoi ce forum trouve tout son sens aujourd'hui dans cette phase de refondation de l'État et de rectification institutionnelle. Mesdames et messieurs, le thème de ce forum est interpellant. L'avenir de la presse guinéenne, c'est en effet une question centrale, à la fois légitime et opportune. Car cette transition que nous menons exige l'implication de tous les corps sociaux, mais plus particulièrement de la presse en tant que relais, miroir et acteur de changement. Une presse dynamique et professionnelle, indépendante et responsable, c'est la garantie d'un État stable, d'une société informée, d'un peuple éveillé. À l'inverse, une presse en perte de repère, alimentée par des pratiques douteuses, peut devenir un instrument de division, de manipulation et même d'instabilité. Or, ces dernières années, il faut le reconnaître avec lucidité, des dérives préoccupantes ont été observées dans l'espace médiatique. Certaines pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie ont mis à mal la crédibilité du métier des plus nobles, un des métiers les plus nobles, voudrais-je dire. Le recours à la diffamation, à l'instrumentalisation communautaire ou encore à la désinformation ont sémé parfois les germes de la division. Face à cela, l'État a été contraint d'intervenir dans l'intérêt supérieur de la nation pour préserver l'ordre public et la paix sociale. Mais cette tendance ne saurait être une tare incurable. Ce forum en est la preuve. Nous croyons dans les capacités de transformation de notre presse, dans sa perfectibilité. Ensemble, il nous revient de diagnostiquer sans complaisance les failles et les dévouements qui minaient la presse nationale, d'en identifier les causes profondes et de construire sur des bases solides une presse responsable à la hauteur des enjeux de notre temps.
Mesdames et messieurs, c'est ici le lieu de rendre un hommage solennel au président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour son leadership déterminé, sa vision éclairée et sa foi inébranlable dans les valeurs de justice, d'unité et de souveraineté assumée. Sous sa conduite, dans une voie courageuse et lucide de transformation structurelle, le cap est clair: reconstruire un État juste, efficace et équitable. Dans un monde où l'autorité était souvent assimilée à l'arbitraire, le président de la République a fait le choix de la responsabilité, du respect des institutions et de la vérité. Son engagement en faveur de la liberté d'expression, de l'indépendance de la justice et la promotion d'une presse éthique et citoyenne est sans ambiguïté. Et ceci incarne cette maxime de Confucius que vous connaissez bien, je cite: l'homme supérieur est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Fin de citation. Le Conseil national de la transition, fidèle à l'esprit de collaboration républicaine, s'inscrit résolument dans cette dynamique de réforme et de refondation en synergie avec le gouvernement et toutes les institutions républicaines au centre desquelles se trouve la haute autorité de la communication. Je me réjouis que ce forum aborde, entre autres, les questions centrales qui sont l'autorégulation, la régulation des périodes électorales, le dialogue entre médias et forces de défense et de sécurité, ainsi que les défis liés à la formation des journalistes et à la convention collective, etc. Ce sont là des axes structurants. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement de notre institution à soutenir toute dynamique de réforme juridique pertinente qui nous sera soumise par votre institution. Nous sommes également engagés dans le cadre de la vulgarisation de la Constitution à œuvrer avec les médias pour qu'un débat inclusif, apaisé et pédagogique soit mené dans toutes les régions, toutes les préfectures et les missions diplomatiques de la Guinée à l'extérieur. L'avenir de la presse guinéenne doit s'enraciner dans une synthèse harmonieuse entre notre passé glorieux, notre génie contemporain et les bonnes influences venues d'ailleurs. Il ne s'agit pas de copier un modèle, mais d'en bâtir un à notre image. Une presse ancrée dans nos réalités, respectueuse de la diversité, mais fidèle aux principes de liberté, de responsabilité et de service public. Nous vivons une période transitoire qui jette les fondations de la Guinée de demain. Une Guinée avec des institutions fortes, crédibles et stables. Une Guinée où la presse n'est pas en marge de la société, mais en son cœur. Une Guinée où les journalistes soucieux de l'harmonie sociale diffusent des informations vérifiées et crédibles. Un monde où ils sont des bâtisseurs d'opinion saine, des gardiens de la démocratie, des sentinelles de la culture sociale. Comme l'appelait fort justement Hama, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie. Ce forum est une occasion historique de garantir cette information en restaurant la confiance, en affirmant l'éthique et en redonnant sens à la mission noble du journaliste. Je formule donc le vœu que les travaux de ce forum soient couronnés de succès, qu'ils permettent de poser les jalons d'un nouvel horizon pour la presse guinéenne. Une presse d'avenir qui inspire confiance, qui éduque, qui fédère et qui s'élève surtout. Je vous remercie. 4 minutes pour faire un coup.